Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, collègues, la crise énergétique est partout et vous demandez aux Français de payer l'addition du marché européen. Un Français sur deux a déjà dû renoncer à se chauffer alors qu'il avait froid, mais vous prévoyez un matraquage tarifaire supplémentaire de 15% de hausse des prix du gaz et de l'électricité au 1er janvier. Des entreprises sont à l'arrêt, des milliers d'emplois sont menacés par l'explosion des prix comme chez Duralex, mais vous abandonnez les entreprises au prix du marché. Des universités ferment une partie de leurs locaux. Les factures du gaz sont multipliées par 5, par exemple pour le collège de Trignac dans ma circonscription. Et le système de production électrique ne garantit même plus l'absence de coupure cet hiver. Voilà le terrible bilan de 5 ans de politique énergétique macroniste. Vous en êtes réduits à devoir demander aux citoyens de baisser le chauffage et de mettre des cols roulés. Non, nous refusons cette logique et nous disons clairement haut et fort, les factures, c'est Macron, les coupures, c'est Macron, le chaos énergétique, c'est Macron. Nous débattons de la politique énergétique du pays, enfin dans cette Assemblée. Mais ne soyons pas dupes, ce débat est largement hypocrite. Vous auriez pu décider d'engager le débat sur la stratégie énergétique avec le pays tout entier, de convoquer y compris un référendum pour faire arbitrer les Français sur différents scénarios, dont un scénario à 100% d'énergie renouvelable, comme nous le défendons. Mais vous faites le choix des conseils de défense et d'un débat sans vote aujourd'hui. Vous auriez pu engager la sortie du marché de l'énergie, mais vous préférez protéger les super-profits et les conflits d'intérêts avec les groupes privés jusqu'au sein de votre gouvernement. Vous pourriez tendre la main à la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur un sujet comme les énergies renouvelables, dont nous sommes les plus grands partisans dans cette Assemblée, mais le président de la République vous intime sur ce sujet comme sur les autres de regarder vers la droite. Monsieur Macron a été condamné à 2 reprises pour son inaction climatique. La France macroniste est le seul pays de l'Union européenne à n'avoir pas atteint ses objectifs de développement des renouvelables en 2020 et 2021. Ne venez pas ensuite nous dire qu'on ne peut pas désobéir aux règles européennes alors que vous le faites vous-même. Mais vous le faites mal, vous le faites sur les mauvais sujets et avec vous, ce n'est jamais pour engager l'indispensable, quoi qu'il en coûte, écologique. Pourtant, il y a urgence. Urgence pour le climat d'abord. La France se réchauffe 50% plus vite que les précédentes estimations le laissaient craindre. Il y a donc urgence à sortir des énergies carbonées. Les scientifiques le disent depuis des décennies. Avec Jean-Luc Mélenchon, nous le proposons depuis 2012 au pays. Et vous, vous procrastinez. Votre inaction est donc coupable. Votre politique aggrave le chaos climatique et sacrifie les générations futures. Les experts du GIEC nous alertent, je cite, « Pour le climat, tout va se jouer dans les 10 ans. » 10 ans. Mais vous préférez censurer le Parlement avec un 49.3 climaticide quand l'Assemblée vote 15 milliards d'euros en faveur de la rénovation des logements et du transport ferroviaire. 10 ans. Mais vous préférez les chimères nucléaires pour 2035 ou 2040, c'est-à-dire hors délai pour l'urgence climatique, plutôt que l'action urgente et juste pour la sobriété et les renouvelables, la sortie des énergies carbonées. 10 ans, mais vous laissez continuer le marché à faire la loi au lieu d'une vraie planification écologique. Il y a aussi urgence pour l'avenir du pays à plus courte échéance encore. Cet hiver s'illustre par l'indisponibilité d'une grande partie du parc nucléaire. C'est que les incidents, corrosion, fissures s'enchaînent et les perspectives de remise en service ne cessent de se décaler. Faute d'avoir diversifié sa production énergétique pour s'éloigner du tout nucléaire, la France se retrouve contrainte à un plan pour éviter les coupures d'électricité. L'indépendance énergétique du pays n'est pas assurée. Elle ne l'est pas par le nucléaire, qui dépend de l'uranium. Elle ne l'est pas du fait de la dépendance aux énergies fossiles. Le déficit énergétique de la France s'élève à 83 milliards d'euros cette année. L'agressive guerre du gaz de M. Poutine vous rappelle à l'ordre. Mais pensez-vous sérieusement que le gaz de schiste américain ou le gaz qatari, taché du sang des travailleurs forcés, change quoi que ce soit à la situation? Notre dépendance aux énergies fossiles, gaz et pétrole en tête, est contraire à l'intérêt général humain face aux défis climatiques et à l'indépendance nationale. Mais où est votre plan pour sortir du carbone? Où sont les plans de conversion des filières industrielles?
Vous n'êtes même pas capable de soutenir clairement un projet de conversion de la centrale au charbon de Cordemais. Vous n'êtes même pas capable de valoriser pleinement les gisements d'énergie dont dispose pourtant le pays. Et la mer est l'un d'entre eux. C'est une fierté pour la circonscription de Saint-Nazaire que je représente d'accueillir le premier parc éolien en mer en service en France. Mais le Danemark ouvrait le sien en 1991. Que de temps perdu dans ses mandats précédents, pas seulement celui de M. Macron, même s'il y a contribué en se réveillant bien tard sur le sujet. Que d'incertitudes encore sur la planification des projets à venir. De fait, vos objectifs d'éolien en mer s'avèrent 6 fois moins ambitieux que ceux de l'Allemagne pour 2030, avec pourtant une surface maritime largement supérieure, et je ne peux que regretter l'absence du secrétaire d'État à la mer dans ce débat. Sur ce sujet comme sur les autres, vous gouvernez contre l'intérêt national. Rappelons-nous en 2014 que M. Macron vendait la branche énergie d'Alstom à General Electric. Rappelons-nous en 2016, c'est l'éolien en mer d'Areva qui était cédé à Gamesa. 2 ans plus tard, l'État, actionnaire majoritaire de Naval Group, fermait l'usine d'hydrolienne, puis laissait l'entreprise Photowatt délocaliser l'assemblage de ces panneaux photovoltaïques. Et depuis juin, qu'avez-vous fait? Vous avez autorisé la réouverture d'une centrale au charbon, lancé la construction d'un terminal méthanier flottant et nommé à la tête d'EDF que vous allez démanteler un serial privatiseur. En réalité, votre politique n'est guidée que par une seule chose, le marché. Mais on se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Car les causes des hausses d'électricité et des pénuries sont claires. Elles sont directement liées à la marchandisation de l'électricité et à la casse du service public au nom des dogmes libéraux de l'Union européenne. Dans l'Europe libérale, le prix du marché est décorrélé des coûts de production et même plusieurs fois supérieur à celui-ci au plus grand profit des actionnaires. On subventionne le développement de distributeurs d'électricité dont l'unique activité est de revendre une énergie qu'ils ne produisent pas en spéculant sur les prix. Dans l'Europe allemande, le prix de l'électricité se retrouve indexé sur celui du gaz, un fonctionnement que même votre ministre de l'économie juge délirant en vain. L'échec du marché à organiser la production et plus encore la bifurcation énergétique est patent. Alors, si vous ne voulez pas écouter les insoumis, écoutez au moins le président du MEDEF. Je le cite. « Pour l'énergie, nous sommes en guerre et le marché ne fonctionne pas en économie de guerre. Cela devrait obliger la Commission européenne à acter cette réalité et donc à suspendre les mécanismes de marché, dit M. Roux de Bézieux. Il y a une forme de dogmatisme au sein de certains pays que je regrette. Parlait-il de vous? C'est la fin d'une époque dont vous êtes la queue de comète, incapable de sortir des impasses libérales que vous avez vous-même contribué à créer. Collègues, pourtant un autre monde est possible. Pour protéger les familles, les communes, les industries, les PME, pour l'intérêt général, nous avons besoin d'une rupture républicaine. L'énergie n'est pas une marchandise, c'est un bien commun. Pillage et gaspillage du marché ont assez duré. Face à la crise, l'heure est à la maîtrise publique et à la planification écologique dont nous parlons avec Jean-Luc Mélenchon depuis tant d'années. Un système français public est nécessaire pour lequel la sortie du marché européen est impérative. Et assez de mauvaise foi sur ce sujet. Pour échanger de l'électricité avec nos voisins, nous n'avons pas besoin d'un marché européen. Nous avons besoin de lignes à haute tension et elles existent et elles continueront d'exister après le marché européen. L'illusion selon laquelle la concurrence ferait baisser les prix a vécu, je crois que nous sommes tous d'accord pour le dire. Alors il y a urgence à rétablir un tarif réglementé pour tous, particuliers, collectivités, entreprises. Il doit être garanti, y compris au-delà du 1er juillet 2023 pour le gaz. Il doit revenir à un tarif basé sur les coûts réels de production. Il doit inclure une part gratuite pour les usages indispensables à une vie digne et une surtaxation des gaspillages. Dans l'immédiat, il y a urgence à bloquer les prix. Enfin, une diversification massive et urgente dans les renouvelables est primordiale. Assez du fiasco du tout nucléaire, de la mise en route en mode dégradé de l'EPR, comme on le lit dans la presse à propos de Flamanville, et des brutalités à Bure. Même les scénarios de RTE qui conservent du nucléaire s'appuient tous sur une augmentation forte de la part des renouvelables. S'y opposer, comme le fait Mme Le Pen, c'est jouer contre la France. Mieux,
Le scénario M0 de RTE, l'ADEME, Négawatt nous enseigne que 100% renouvelable, c'est possible. Il faut seulement en avoir la volonté. Manifestement, vous ne l'avez pas, nous l'avons.